Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de Project X saison 1 et aujourd'hui on va parler de l'année un peu particulière, l'année 72-75, ce qui nous permettra de faire un bilan également de cette première saison. A tout de suite! On avait laissé nos X-Men dans cette intégrale 69-70 avec Hulk pour sauver le professeur, c'était le numéro 66. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire part d'une petite coquille que j'avais laissée dans le dernier épisode, où évidemment ce n'était pas Firestorm, mais Sunfire, je tenais quand même à le préciser. Et donc on s'arrête dans cette année 70, et vous allez me dire, mais c'est bizarre, on était en 70 et on va passer à l'intégrale 72. Et donc, à la fin des années 70, les X-Men sont arrêtés, du moins pour les séries inédites. Mais dis donc Romain, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les X-Men se sont arrêtés? Eh bien, très cher, c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est très simple, à la fin de l'année 70, le titre s'arrête, du moins pour les récits inédits, puisqu'à partir du numéro 67, ce seront des rééditions des premiers numéros qui se feront. Malgré l'arrivée de Neal Adams qui arrive à émerveiller le scénario de Roy Thomas et à créer une magnifique période, comme nous l'avions vu la semaine dernière, le public n'est pas au rendez-vous et n'arrive pas à satisfaire les ventes chez Marvel, et il ne restait plus pour la grande maison que de faire l'impasse sur ce titre et de créer une période de transition à partir de l'année 71. Cette période durera jusqu'au Giant Size X-Men, avec la reprise de la direction du titre par Len Wein et Chris Claremont notamment. Donc plus de numéros inédits et finalement les années 72 à 75 avant l'arrivée de Claremont, Len Wein etc. Va ressembler aux X-Men à de brèves apparitions dans certains comics et en fait c'est ce qui est retracé dans cette intégrale 72-75. Franchement, je vais pas vous la présenter comme les autres parce qu'elle n'a pas d'intérêt, si ce n'est de montrer les mutants par-ci par-là. La première histoire, par exemple, parle de Polaris Havoc. On va retrouver la Bête dans des aventures un peu rocambolesques. On va retrouver du Hulk, où les X-Men vont faire 2-3 apparitions. On a même le Fléau qui revient. Bon, en tout, cette intégrale 72-75, je la développe pas. Car dans la suite des X-Men, ce ne sont pas donc des histoires inédites, elles n'apportent finalement rien à l'univers X-Men si ce n'est de les citer. Et cette année 72, enfin de 72 plutôt à 75, c'est finalement une transition qui va se passer. Et une transition parce que les ventes ne sont pas au niveau. La série s'arrête, vous vous doutez bien, car il n'y a plus des ventes escomptées, plus la même marge pour Marvel, plus d'intérêt financier. Et surtout plus d'intérêt également de la part des lecteurs. Et ceci est peut-être dû à plusieurs raisons, dont le fait que on tournait finalement un peu en rond, on avait toujours les mêmes 5 X-Men, alors bien évidemment on avait remis en plus Polaris Havoc, mais Havoc n'était pas forcément par exemple l'un des X-Men les plus appréciés chez les fans. Polaris c'était pas trop mal, mais voilà, c'était toujours finalement des personnages blancs ou des wasps, comme on dit en anglo-saxon, donc des protestants blancs, et qui représentaient finalement l'Amérique blanche. Et dans un contexte où la culture des comics s'ouvrait à tout le monde, il y avait peut-être moins aussi de diversité, ce qui pouvait expliquer la baisse des ventes et la baisse d'intérêt du titre. Et c'est d'ailleurs ce que évoquera plus tard la suite avec Len Wein, Chris Claremont, Dave Cockrum, qui vont reprendre le titre en y inculquant plus de diversité et surtout des personnes ne venant pas forcément que des États-Unis. Mais ça, on le verra par la suite. Si nous devons faire un résumé de cette saison 1, la première saison des X-Men, leurs premières apparitions, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. De la première apparition des X-Men sous les traits de Stan Lee et Jack Kirby, beaucoup de choses se sont passées. Les premiers indices, les premiers projets entamés par Stan Lee et Jack Kirby ont été repris d'une main de maître, en tout cas au scénario, par Roy Thomas. Roy Thomas a vraiment inscrit sa première pierre à l'édifice mutant en y inculquant par exemple les sentinelles, en les améliorant, en inculquant encore plus la haine des mutants,
qui est un sujet phare que je vous évoque depuis le début, mais c'est vraiment quelque chose qui lie les X-Men et qui est la pierre angulaire de tout l'univers mutant et de tout ce que peuvent dénoncer le titre X-Men, donc cette différence, cette discrimination. Et Roy Thomas a très bien compris comment l'aborder et surtout comment le montrer aux lecteurs, même aux plus jeunes lecteurs. Il a en plus pris des paris fous, comme de faire mourir le professeur, qui n'est pas réellement mort, mais d'avoir pris quand même le culot de le faire disparaître, d'avoir fait partie de Jean à un moment, même si elle revenait pour des combats, il y avait quand même cette volonté de la faire partir, et également d'introduire de nouveaux personnages comme Havok ou Polaris, mais également Sunfire, qui est finalement l'un des premiers mutants issus de la diversité, entre guillemets, avec une réelle histoire, je trouvais, ancrée sur la Seconde Guerre mondiale, qui se tenait bien, et c'est d'ailleurs l'une des histoires qui se lit le plus facilement, le plus rapidement et la plus intéressante. Et après, l'apport au dessin n'est pas forcément toujours équivalent dans ces années-là. Je pense que vous l'auriez compris, quand on voit des dessins de Steranko ou les derniers de Neal Adams qui sont tout simplement merveilleux, comparé aux autres de Werner Roth, voilà, c'est assez déséquilibré dans la qualité du dessin, mais il n'en reste que ça donne un côté un peu nostalgique des années 60-70 et de cette période de manière générale. Et si on doit conclure sur cette saison 1, bien évidemment on finit la saison 1 un peu triste car on s'arrête sur la fin des épisodes inédits et finalement une période assez sombre pour les X-Men, mais toujours est-il que cette période de leur création jusqu'à 70, ce qui correspond aux 66 premiers numéros, pose les bases des X-Men, ce qui a permis par la suite à tous les autres auteurs et dessinateurs de créer des arcs resplendissant et beaucoup plus profond parce qu'il y avait des bases vraiment très ancrées, et je trouve même que sur la fin Roy Thomas va donner quelques pistes pour poursuivre l'univers mutant, et ça on le verra dans la saison 2. Et voilà, cette saison 1 est terminée par une vidéo un peu spéciale, je vous l'accorde, comparée aux autres, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même, et puis on se retrouve très prochainement pour la saison 2, mais ça sera après les fêtes de fin d'année, et du coup je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Toujours, si vous avez liké, n'hésitez pas à partager, à aimer et à visiter ma page Instagram. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, protégez-vous quand même, et à l'année prochaine. À bientôt, salut!